Tout le monde pensait que l'ours attaquerait l'homme après avoir été secouru, mais ce qu'il a fait était choquant. La nature sauvage canadienne s'étendait à perte de vue dans toutes les directions, une vaste mer de conifères imposants et de pins enneigés. John Carter, un garde forestier chevronné, parcourait le terrain familier d'un pas assuré, son souffle visible dans l'air frais de l'hiver. Le poids de son sac pesait confortablement sur son dos, et ses mains gantées agrippaient fermement les sangles tandis qu'il avançait péniblement. Ses bottes crissaient sur le sol gelé. La journée avait commencé comme toutes les autres, une patrouille matinale, à la recherche de signes de chasse illégale ou de randonneurs perdus. Le soleil brillait d'une lueur pâle derrière les nuages, projetant de longues ombres qui vacillaient entre les arbres. Il avait déjà emprunté ces sentiers d'innombrables fois auparavant, mais quelque chose dans l'air ce jour-là semblait étrange. Le calme habituel de la forêt était perturbé, le silence conservant une certaine tension, comme si la terre elle-même attendait, se préparant à quelque chose d'invisible. John avait appris à faire confiance à son instinct. Des années de patrouille avaient entraîné ses sens à détecter les plus petites perturbations, les plus faibles changements dans l'air, les avertissements discrets que la nature murmurait à ceux qui l'écoutaient, et à cet instant, chaque fibre de son être était en alerte. Il s'arrêta, sortit sa radio de sa ceinture, se demandant s'il devait ou non contacter la station. Avant qu'il puisse appuyer sur le bouton, un son résonna à travers les arbres. Un grognement profond et guttural suivi d'un grognement aigu et douloureux. Son sang se glaça. Ce n'était pas un bruit d'animal ordinaire. C'était de la souffrance. Les muscles de John se tendirent alors qu'il se tournait vers la source. Son cœur battait plus vite. Il se déplaçait avec précaution, marchant doucement pour éviter de casser des brindilles sous ses bottes. Le bruit se fit entendre à nouveau. En haillons, désespéré. Un animal blessé. Sa première pensée fut un cerf pris dans un piège. Les braconniers étaient actifs dans la région, malgré des patrouilles plus strictes, et ce ne serait pas la première fois qu'il tomberait sur l'un de leurs pièges cruels. La mâchoire serrée, il avança, se faufilant entre les pins épais jusqu'à ce que les arbres s'ouvrent sur une petite clairière. Et c'est alors qu'il l'aperçut. Un ours massif gisait étendu dans la neige, sa silhouette massive tremblant d'épuisement et de douleur. Son épaisse fourrure, d'un brun profond, était striée de sang, tachant le blanc immaculé qui se trouvait en dessous. Le souffle de John se bloqua dans sa gorge tandis que ses yeux se posaient sur les cruels pièges métalliques enroulés autour de ses membres. Des boucles serrées et rouillées s'enfonçaient profondément dans la chair, coupaient la fourrure, transformant la neige sous elle en un rouge esséurant. 3 pièges distincts, chacun positionné pour assurer l'agonie. La poitrine de l'ours se soulevait et s'abaissait dans des respirations irrégulières, ses yeux scintillaient d'une brume de douleur. John connaissait ce genre de souffrance. Il l'avait vu chez des animaux laissés trop longtemps sous l'emprise de l'acier, dont la volonté était brisée avant que leur corps ne suive. Pendant un instant, il resta figé. Son instinct de survie lui criait de faire demi-tour. C'était un grizzly adulte, un prédateur assez puissant pour écraser le crâne d'un homme d'un seul coup. Blessé ou non, il était dangereux. Mais l'ours émit un autre gémissement bas et épuisé, son corps massif bougeant à peine alors qu'il essayait, sans succès, de bouger. Et quelque chose au fond de John se brisa. Il fit un lent pas en avant, les mains levées instinctivement, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « Doucement, mon grand. Je ne suis pas là pour te faire du mal. » Les oreilles de l'ours tressaillirent au bruit, ses yeux sombres se fixant sur lui. Il n'y avait aucune agressivité chez eux, seulement une douleur brute et non filtrée. John avait déjà vu de la peur chez des animaux, mais là, c'était autre chose. De la résignation. Comme s'il savait qu'il allait mourir et avait déjà accepté son sort. Sa poitrine se serra alors qu'il fit un autre pas, scrutant les pièges d'un œil exercé. Le premier, enroulé autour de la patte avant de l'ours, était un piège robuste conçu pour les grosses proies, son fil enroulé mordant profondément dans le muscle épais. La deuxième était enroulée autour de sa patte arrière, limitant ses mouvements. La troisième, l'estomac de John tordu, était la pire. Un piège à mâchoire brutale s'était refermé sur l'autre patte avant de l'ours, ses bords dentelés enfoncés dans la chair, le métal rouillé trempé de sang frais. John laissa échapper un long soupir. C'était mauvais. Il devait agir vite. Il posa son sac avec précaution, fouilla à l'intérieur et sortit un jeu de pinces coupantes robustes et une longueur de corde. Il avait déjà manipulé des animaux piégés, mais jamais rien d'aussi massif, d'aussi imprévisible. L'ours l'observait, le souffle court, presque sans force. S'il avait eu l'énergie de se déchaîner,
ce serait impossible. Mais ce ne fut pas le cas. Il resta là, allongé, sa puissante carrure trahie par l'épuisement. Agenouillé à côté de sa patte avant massive, John positionna les pinces sur le premier piège, en appuyant fermement. Le fil se brisa avec un bruit sec, relâchant son emprise. L'ours tressaillit mais ne bougea pas davantage, laissant échapper un profond soupir, de la vapeur s'échappant de ses narines. Un de moins. Il s'est mis à l'œuvre rapidement, se déplaçant vers la patte arrière, le cœur battant à tout rompre. Ce piège était vieux, rouillé, et il a dû se forcer pour le briser. Finalement, avec un grognement d'effort, le fil céda et s'ouvrit brusquement. L'ours remua légèrement, mais encore une fois, il n'attaqua pas. Il était trop faible, trop épuisé. Le véritable défi était alors venu, le piège à mâchoire. Les doigts de John tremblaient tandis qu'il ajustait sa prise sur l'outil. C'était celui qui pouvait mettre l'ours en colère. Son pouls rugissait dans ses oreilles tandis qu'il positionnait les pinces au point le plus épais, appliquant une pression. Le métal résistait, mais il appuyait plus fort, la sueur se formant sous son col malgré le froid. Puis, dans un claquement sec, les mâchoires se desserrèrent. L'ours émit un gémissement profond et guttural, son corps massif tressauta légèrement avant de s'immobiliser. John se rassit, sa respiration se faisant par petits halètements. Le travail était terminé. L'ours était libre, mais le mal était fait. De profondes blessures laissaient apparaître des muscles et des signes indéniables d'infection. S'il était laissé seul, il ne survivrait pas. Il devait partir. Il avait fait ce qu'il pouvait. Mais alors qu'il croisait à nouveau le regard de l'ours, quelque chose de non dit passa entre eux, une supplication silencieuse, une lueur de confiance. John tendit la main vers sa radio. « Base, ici Carter. J'ai une urgence. » Sa voix était ferme, inébranlable. Il jeta un nouveau coup d'œil à l'ours, observant sa forme massive s'élever et s'abaisser à chaque respiration lente. « J'ai besoin d'une équipe de secours pour la faune sauvage ici. Nous avons un ours blessé et je ne vais pas le laisser. » John s'assit sur ses talons, le froid s'infiltrant dans son pantalon alors qu'il étudiait l'ours devant lui. Il resta immobile, son corps massif se soulevant et s'abaissant dans des respirations lentes et laborieuses. La douleur était évidente à chaque frisson. Les plaies ouvertes où les pièges s'étaient enfoncés dans sa chair saignaient lentement et John savait que l'infection avait déjà commencé à s'installer. Il resserra son étreinte sur la radio. Des parasites crépitèrent en réponse. Puis une voix se fit entendre. Greg, son superviseur à la station. John. Répétez. Vous avez dit un ours blessé? John expira brusquement, gardant les yeux fixés sur l'animal. Ouais, un gros. Il a été pris dans plusieurs pièges. Je l'ai libéré, mais il est en mauvais état. Si nous n'obtenons pas de l'aide rapidement, nous n'y arriverons pas. La radio resta silencieuse un moment. Puis la voix de Greg revint, plus basse, plus sérieuse. Maudit braconnier. Nous allons envoyer l'équipe de surveillance de la faune sauvage chez vous. Tenez bon. John a attaché la radio à sa ceinture, son souffle s'embuant dans l'air vif. Tenez bon. C'est facile à dire. Mais pas si facile quand vous êtes assis à quelques mètres d'un ours qui peut se réveiller à tout moment et décider que vous êtes l'ennemi. Mais plus il le regardait, moins il ressentait de peur. Les yeux de l'ours restaient à moitié fermés, sombres et vitreux, sa force presque disparue. Quelque chose en lui le tirait d'une manière qu'il ne parvenait pas à expliquer. Il avança lentement, fouillant à nouveau dans son sac. D'abord, des bandages. Il n'était pas vétérinaire, mais il avait le nécessaire de premier secours de base et c'était mieux que rien. Il déchira des bandes de gaz et les enroula soigneusement autour des blessures les plus graves, travaillant rapidement mais avec précaution. L'ours tressaillit une seule fois, laissant échapper un grondement sourd qui envoya une vague de tension dans le corps de John. Il se figea, les mains flottant sur lui-même. Mais l'ours ne s'est pas déchaîné. Au lieu de cela, il a simplement laissé échapper un long soupir d'épuisement, ses muscles se détendant une fois de plus. La confiance était fragile, mais elle était là. Les minutes passèrent à 1 heure. La forêt était étrangement silencieuse. Les habituels cris lointains des oiseaux et le bruissement des petites créatures étaient absents, comme si la nature elle-même retenait son souffle. John se déplaça, se frottant les mains pour se réchauffer, ses doigts étant raides de froid. Il s'attendait à l'arrivée de l'équipe de secours, mais la profondeur des bois rendait les signaux radio peu fiables et il n'avait aucun moyen de savoir à quelle distance ils se trouvaient.
Il jeta un coup d'œil à l'ours. Il l'observait à présent. Pas d'une manière prédatrice, mais d'une manière qui semblait presque consciente, comme s'il essayait de le comprendre autant qu'il essayait de le comprendre. John avait passé des années à étudier les animaux de cette forêt. Il avait vu une mère élan défendre son petit contre une meute de loups, vu des renardeaux jouer dans les sous-bois, vu des aigles voler au-dessus de la cime des arbres, mais jamais il n'avait été aussi proche d'un animal aussi puissant, aussi sauvage et pourtant aussi vulnérable en même temps. Ses doigts se tournèrent à nouveau vers sa radio. Peut-être devrait-il appeler Greg pour avoir des nouvelles. Mais au moment où il tentait de l'attraper, l'ours émit un grognement soudain et profond. Pas d'agressivité, mais d'autre chose, de la douleur. Il essaya de bouger, ses muscles se tendirent alors qu'il essayait de déplacer son poids. Sa jambe blessée céda sous lui et il émit un grognement aigu de douleur avant de s'effondrer dans la neige. John tendit instinctivement la main, puis se rattrapa. Que comptait-il faire? Le retenir, comme s'il en était capable. Pourtant, la vue de l'ours en difficulté lui fit mal à la poitrine. L'ours essayait de survivre. Ce n'était pas possible. Pas comme ça. Son esprit s'emballa. Si l'équipe de secours n'arrivait pas rapidement, l'ours ne survivrait pas très longtemps. L'hypothermie était un risque, même pour un animal de sa taille, surtout avec la perte de sang et le choc qui s'installait. Il fallait faire quelque chose. N'importe quoi. Puis une idée lui vint, téméraire et à moitié formée. Ce n'était pas comme s'il avait de meilleures options. Il se déplaça avec précaution et attrapa à nouveau son sac, cette fois-ci une épaisse couverture de survie. Ce n'était pas grand-chose, mais cela pouvait aider à garder un peu de chaleur. Il hésita, puis respira profondément et s'approcha. L'ours se tendit légèrement, mais ne grogna pas cette fois. Il se contenta de l'observer, ses yeux suivant chacun de ses mouvements. Lentement, il drapa la couverture sur son dos massif. Il l'ajusta du mieux qu'il put autour de ses membres blessés. Il savait que cela ne durerait pas longtemps. Si l'ours décidait de s'en débarrasser, il ne pourrait rien y faire. Mais pour l'instant, il resta immobile, acceptant l'étrange offrande sans protester. John laissa échapper un soupir qu'il n'avait pas réalisé avoir retenu. « Tu vas y arriver » marmonna-t-il, pas tout à fait sûr de dire cela pour le bien de l'ours ou pour lui-même. Le temps s'écoulait lentement. Le froid s'infiltrait dans ses os et ses doigts étaient engourdis malgré ses gants. Il regarda sa montre, 2 heures après l'avoir appelé. Il serra les dents. Mais où diable était-il? Il allait essayer de nouveau la radio quand l'ours émit un soupir sourd et soudain, se déplaçant légèrement sous la couverture. John fronça les sourcils, observant son nez se contracter, ses yeux sombres scrutant les arbres derrière lui. Il sentait quelque chose. Puis John l'entendit aussi. Des pas. Des ours lourds. Son pouce accéléra tandis qu'il se retournait, s'attendant presque à voir un autre ours émerger des arbres. Mais à la place, une silhouette vêtue d'un épais manteau d'hiver s'avança dans les broussailles. Un fusil en bandoulière. Le soulagement envahit la poitrine de John. Il était temps, bon sang, qu'il crie. L'homme leva la main pour le saluer, puis s'approcha, ses yeux perçants se posant sur l'ours blessé. « Jésus » murmura-t-il en s'accroupissant à côté de John. « C'est pire que ce que je pensais. » John hocha la tête. « C'est mauvais. » À quelle distance se trouve l'équipe? 10 minutes, peut-être moins. L'homme, un spécialiste de la faune sauvage nommé Mark, fouilla dans son propre sac et en sortit une seringue de sédatif. Nous devrons le tranquilliser avant de le déplacer. John expira brusquement, ses épaules se relâchant enfin. Les secours étaient arrivés. La respiration de l'ours restait lente mais régulière, ses yeux clignotaient comme s'il comprenait que quelque chose se passait. Quelque chose de différent de la douleur qu'il avait connue auparavant. Tandis que Mark préparait le tranquillisant, John tendit une dernière fois la main, pressant légèrement sa paume contre l'épaisse fourrure juste au-dessus de son épaule. L'ours ne broncha pas. Il ne s'éloigna pas. Il l'a simplement laissé faire. Une connexion. Un moment. Puis la seringue glissa à l'intérieur et le monde devint flou tandis que la forêt retombait dans le silence, dans l'attente. Le bruit des pales de l'hélicoptère coupait l'air vif du matin, envoyant des ondulations à travers la ligne des arbres tandis que John se tenait au bord de la clairière, regardant l'équipe de secours travailler avec une urgence silencieuse. L'ours reposait sous sédatif sur une civière de transport renforcée, son énorme carcasse soigneusement fixée avec des sangles épaisses pour éviter toute blessure supplémentaire. Le sang s'accumulait encore sur sa fourrure,
ce qui contrastait fortement avec la bâche gris argentée qu'ils avaient drapée dessus pour la garder au chaud. John expira lentement, la tension dans ses épaules refusant de se relâcher même si Mark et les autres spécialistes de la faune se déplaçaient avec une efficacité éprouvée. Le sédatif avait fait effet rapidement, plongeant l'ours dans un sommeil profond mais temporaire, mais John savait que le plus dur était encore à venir. Un sauvetage était une chose. La survie en était une autre. Il déplaça son poids, ajustant la sangle de son sac à dos alors que Mark s'approchait. Le vieil homme s'essuya le front du revers de sa main gantée, son expression indéchiffrable sous le tissu épais de son manteau. « Il est stable pour l'instant, mais il a perdu beaucoup de sang, dit-il d'un ton grave, si nous étions arrivés plus tard. » Il laissa la phrase en suspens car ils savaient tous les deux comment elle se serait terminée. John hocha la tête et jeta un regard à l'ours. Malgré tout, malgré la douleur, la peur, la souffrance, il avait tenu bon, lutté pour survivre. Et pour une raison quelconque, cette pensée le déstabilisait plus qu'elle ne le rassurait. « Nous allons l'acheminer par avion jusqu'au Wildlife Center », continua Mark, ramenant l'attention de John sur le présent. « Il y a une équipe en attente. Ils feront ce qu'ils peuvent, mais sans aucune garantie. » Ces paroles étaient pragmatiques, basées sur des années d'expérience, mais John pouvait en percevoir le poids. Il y avait toujours un risque que, quoi qu'il fasse, l'ours ne s'en sorte pas. Les dégâts pouvaient être trop graves, l'infection trop profonde. Il serra les dents, repoussant cette pensée. « Je veux y aller, dit-il, se surprenant lui-même par la certitude dans sa voix. Mark l'étudia un instant avant d'acquiescer. « Je pensais que tu dirais ça, monte à bord. » Les minutes qui suivirent furent un véritable tourbillon de mouvements. La trappe arrière de l'hélicoptère s'ouvrit, la civière fut fixée à l'intérieur et John grimpa à sa suite, agrippant la rampe au-dessus de sa tête tandis que le pilote faisait signe pour le décollage. Le sol s'effondrait sous leurs pieds, l'étendue infinie de forêt rétrécissant à mesure qu'il s'élevait vers le ciel ouvert. John ne quittait pas l'ours des yeux, observant la montée et la descente lente et régulière de son énorme poitrine. Il respirait toujours là. C'était tout ce qui comptait pour l'instant. Le vol était turbulent, des rafales de vent secouaient l'avion alors qu'il survolait le paysage, mais John s'en rendait à peine compte. Son esprit était un fouillis de pensées, tournant en boucle qu'il ne parvenait pas à briser. Il avait déjà rencontré des animaux blessés, en avait sauvé plus qu'il ne pouvait en compter, mais là, c'était différent. Ce n'était pas juste une créature blessée qui avait besoin d'aide. Il y avait autre chose en jeu, quelque chose de non dit dans la façon dont l'ours l'avait regardé, dans la façon dont il lui avait permis de l'aider, de le toucher, de se tenir si près sans la moindre trace de peur. Un animal sauvage aurait dû le considérer comme une menace, mais ce n'était pas le cas. L'hélicoptère atterrit en douceur sur l'héliport du toit du Wildlife Center et, quelques secondes plus tard, l'équipe était en mouvement. John sauta à terre, le suivant tandis que la civière traversait l'installation, passait devant des murs blancs stériles et pénétrait dans une grande salle médicale conçue pour soigner les gros animaux. La vétérinaire en chef, le docteur Helen Porter, attendait déjà, son équipe préparée et prête. « Des signes vitaux ?» Elle a appelé pendant qu'il manéuvrait l'ours sur la table d'examen. « Stable mais faible », a répondu Mark en détachant les sangles. Grave lacération due à de multiples pièges, perte de sang importante, possible infection. John recula, observant Hélène passer ses mains expertes sur le corps de l'ours, vérifiant les blessures, évaluant les dégâts. La pièce bourdonnait d'activité, les machines bipaient, les voix échangeaient des instructions rapides, les mains gantées travaillaient rapidement pour nettoyer et panser les blessures. Les doigts de John se resserrèrent en poing à ses côtés, sa frustration bouillonnant sous la surface. Il avait fait ce qu'il pouvait, mais ce n'était pas suffisant. Il n'avait jamais l'impression que c'était suffisant. John, la voix d'Hélène le tira de ses pensées. Elle le regardait maintenant, ses yeux perçants adoucis par quelque chose d'illisible. « Tu as bien fait de l'évoquer quand tu l'as fait. Cet ours a une chance grâce à toi. » Il déglutit difficilement et hocha la tête une fois. Mais une chance n'était pas une promesse. Une chance n'était pas une garantie. Et tandis qu'il se tenait là, sentant le poids de tout cela s'abattre sur sa poitrine, il réalisa à quel point il voulait que cet animal vive. Les heures passèrent. John arpentait la salle d'attente, les nerfs à vif à cause de l'excès de café et du manque de réponse. Mark était parti rédiger son rapport et le reste de l'équipe de secours était passé à sa prochaine mission. Mais John restait. Il ne pouvait pas partir. Pas encore. Pas avant de savoir.
L'horloge murale résonnait sans cesse, le tic-tac rythmique lui perçant le crâne. Il se pencha en avant, les coudes sur les genoux, fixant le sol en linoléum éraflé tandis que l'épuisement le gagnait. Il ne se rendit même pas compte qu'il s'était endormi jusqu'à ce qu'une voix le réveille. John releva brusquement la tête, clignant des yeux pour chasser le sommeil tandis qu'Hélène se tenait devant lui. Son visage était indéchiffrable, mais il n'y avait aucune urgence dans sa posture. Aucune trace de chagrin ne pesait sur son visage. Cela devait être un bon signe. Elle a survécu à l'opération, dit-elle, et John expira un souffle qu'il n'avait pas réalisé qu'il retenait. Nous avons réussi à arrêter l'hémorragie et à nettoyer les plaies. L'infection était grave, mais nous la combattons de toutes nos forces. La situation n'est pas encore réglée, mais... Elle lui offrit un petit sourire fatigué. C'est fort. John laissa échapper un souffle lent, s'adossant contre la chaise alors que la tension se relâchait enfin dans sa poitrine. Ouais, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. C'est vrai. Hélène s'assit à côté de lui, les bras croisés. Tu devrais rentrer chez toi, te reposer. Il secoua la tête. Je veux rester, au moins jusqu'à ce qu'il se réveille. Elle l'étudia un long moment avant d'acquiescer. D'accord, mais essaie de ne pas faire de trou dans le sol pendant que tu attends. John poussa un petit rire, mais ce moment fut de courte durée. Ses pensées revenaient déjà à l'ours, à la façon dont il l'avait regardé, comme s'il le reconnaissait comme aucun animal sauvage ne l'aurait fait. Il ne croyait pas au destin. Il ne croyait pas que les choses arrivaient pour une raison. Mais quelque chose dans tout cela ne ressemblait pas à un accident. Et tandis qu'il attendait que l'ours se réveille, il ne pouvait s'empêcher de penser que ce n'était que le début. Le bourdonnement sourd des machines médicales emplissait la pièce silencieuse, leur bip rythmique marquant le pouls régulier et ininterrompu de la vie. John était assis dans un coin, les bras croisés, les yeux fixés sur la forme massive allongée sur la table d'examen renforcée. La poitrine de l'ours se soulevait et s'abaissait au gré de respirations lentes et profondes, la lourde sédation le maintenant dans un état de sommeil profond et réparateur. Les profondes entailles le long de ses pattes avaient été recousues avec une précision experte, d'épais bandages enveloppant les plus graves blessures. Une perfusion partait de sa patte avant, délivrant des liquides et des antibiotiques, une lutte nécessaire contre l'infection qui avait déjà commencé à se propager dans son sang. L'air de la pièce était chargé d'une odeur d'antiseptique et de fourrure, le froid stérile de la clinique pressé contre la peau de John. Mais il ne bougea pas. Il était là depuis des heures, à observer, à attendre. Hélène était venue le voir une ou deux fois, lui disant à chaque fois la même chose. Il avait besoin de repos, de manger, de sortir prendre l'air, mais il avait ignoré tous les conseils qu'elle lui avait donnés. Il ne partirait pas encore, pas avant de voir le loup ouvrir les yeux. Il se déplaçait légèrement sur sa chaise, se frottant les mains pour se réchauffer, l'épuisement pesant sur ses os. Son corps était fatigué, mais son esprit ne parvenait pas à se calmer. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait l'ours coincé dans la neige, ses yeux ternes de souffrance, l'acier mordant profondément sa chair. Il vit la lente douleur faire confiance à la façon dont elle l'avait laissé s'approcher, à la façon dont elle ne l'avait pas combattu même quand elle avait toutes les raisons de le faire. Quelque chose en elle ne le laissait pas partir. Un souffle profond et bas retentit depuis la table, brisant le silence. John se redressa instantanément, son pouce accélérant tandis qu'il observait la silhouette massive de l'ours bouger légèrement sous la fine couverture de l'hôpital. La montée et la descente lente et mesurée de ses côtes changèrent, s'accélérèrent, chaque respiration devenant plus aiguë. Ses oreilles tressaillirent, puis, d'un mouvement lent et délibéré, ses paupières s'ouvrirent. John ne bougea pas, osant à peine respirer tandis que ses yeux sombres se concentraient, s'adaptant à la faible lumière, clignant des yeux pour dissiper le brouillard de la sédation. Il resta immobile un moment, désorienté, en train de réfléchir, ses instincts lui criant probablement que quelque chose n'allait pas, que ce n'était pas la nature sauvage, que l'air sentait trop propre, trop peu naturel. Les narines de l'ours s'écarquillèrent, absorbant son environnement, puis sa tête bougea légèrement, déplaçant son regard, ses yeux fixés sur John. Un frisson le parcourut, non pas de peur mais de quelque chose de plus profond, d'inexplicable. Il avait passé sa vie entouré d'animaux sauvages, il avait étudié les animaux suffisamment longtemps pour comprendre leur comportement, leurs habitudes, mais ça, c'était différent. La façon dont il le regardait n'était pas celle d'un animal qui regarde un étranger, ni celle d'une créature blessée qui regarde un sauveteur avec une gratitude aveugle. Non, c'était autre chose, quelque chose d'ancien, quelque chose de savant. Ce n'était pas effrayé,
ce n'était pas agressif, c'était conscient. John laissa échapper un souffle lent, s'obligeant à rester détendu, à garder ses mouvements calmes. « Salut, mon grand », murmura-t-il, sa voix à peine plus haute qu'un murmure, de la même manière dont il lui avait parlé dans la forêt. L'ours ne réagit pas immédiatement, se contenta de le fixer, clignant lentement des yeux, comme s'il essayait de se souvenir. Finalement, il poussa un soupir bas et rauque, se déplaçant légèrement, testant le poids de ses propres membres. Lorsqu'il bougea sa patte avant, la douleur dut se propager dans tout son corps, car il émit un gémissement profond et guttural, sa mâchoire se serrant, ses muscles se tendirent. John se pencha instinctivement en avant, chaque partie de son corps voulant aider, mais il ne pouvait rien faire de plus que ce qui avait déjà été fait. La voix d'Hélène brisa le silence. « Doucement, dit-elle doucement en entrant dans la pièce, un bloc-notes à la main. Tu as traversé beaucoup d'épreuves. » La tête de l'ours se tourna brièvement vers elle avant que son regard ne se tourne à nouveau vers John, sa poitrine toujours lourde, mais contrôlée. Hélène jeta un coup d'œil à John, puis à l'ours, son expression indéchiffrable. « Il te reconnaît, dit-elle après un moment, non pas comme une question, mais comme une observation silencieuse. John ne répondit pas, il ne savait pas comment. Hélène soupira et s'approcha pour vérifier l'intraveineuse et surveiller les niveaux de sédation. « Cela prendra du temps, mais la plaie devrait cicatriser, dit-elle, son ton devenant plus clinique et professionnel. Nous avons détecté l'infection tôt, il y a donc de bonnes chances qu'elle ne se propage pas. Le véritable défi sera la rééducation. Un ours de cette taille a besoin d'une mobilité totale pour survivre dans la nature, et avec les dommages musculaires causés par ces pièges, la convalescence sera longue. » John hocha la tête distraitement, observant toujours l'ours, sentant toujours ce poids inébranlable dans sa poitrine. « Que se passera-t-il ensuite » demanda-t-il, la voix plus basse qu'il ne l'aurait souhaité. Hélène lui lança un regard qu'il ne parvint pas à déchiffrer. « Si le chien guérit correctement, nous le relâcherons dans la nature, dit-elle simplement. Sinon, elle s'interrompit, n'ayant pas besoin de finir. S'il ne pouvait pas se débrouiller seul, si les dégâts étaient trop importants, l'ours devrait vivre le reste de sa vie dans un sanctuaire, confiné dans une zone protégée, sans jamais être vraiment libre. John déglutit difficilement, hochant à nouveau la tête. L'ours poussa un autre soupir lent, son corps se détendant légèrement, comme si l'épuisement l'avait rattrapé une fois de plus. Il ne lutta pas contre le quatrième soupir, n'essaya pas d'aller au-delà de ce que ses blessures lui permettaient. Il se contenta d'observer. Elle regarda John. Puis, comme s'il avait décidé quelque chose dans son esprit massif et sauvage, il referma les yeux et laissa le sommeil l'emporter. Hélène soupira et posa son bloc-notes. « Tu devrais rentrer chez toi, dit-elle à John, plus doucement cette fois, presque compréhensive. Tu as fait ta part. » Mais l'avait-il fait? Il n'en était pas sûr. Quelque chose en lui semblait encore inachevé, il avait toujours l'impression qu'il y avait plus que juste un sauvetage, qu'un animal blessé et un garde forestier qui se trouvaient au bon endroit au bon moment. Il n'était pas prêt à s'en aller. Il jeta un coup d'œil à Hélène et secoua la tête. « Je vais rester encore un peu. » Elle ne protesta pas cette fois, fit juste un petit signe de tête avant de sortir, le laissant une fois de plus seul avec l'ours endormi. Les machines émettaient des bips réguliers dans le silence. L'odeur d'antiseptique flottait dans l'air. Mais John ne la remarqua presque pas. Son esprit était trop embrouillé, trop pris dans quelque chose qu'il ne parvenait pas à nommer. Il se pencha de nouveau en avant, posant ses coudes sur ses genoux, observant le rythme lent et régulier de la respiration de l'ours. Il aurait dû avoir peur de lui. Il aurait dû le combattre. Il aurait dû le considérer comme un simple humain, une autre créature à craindre, à éviter. Mais il ne l'avait pas fait. Il l'avait laissé l'aider, le toucher, le laisser se tenir dans son espace sans un seul signe de méfiance. Et c'était cela, plus que tout, qui le troublait le plus. La lumière du matin filtrait à travers les vitres givrées de la clinique vétérinaire, projetant des traînées pâles sur le sol poli tandis que John était assis dans la salle d'observation, les yeux fixés sur la respiration lente et régulière de l'ours. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'opération, 3 jours de surveillance attentive, d'heures calmes et tendues passées à guetter tout signe de détérioration. Mais l'ours était toujours là, vivant, en train de guérir. John aurait dû se sentir soulagé, mais au lieu de cela, un étrange malaise s'installa dans sa poitrine, un poids inébranlable qui le suivait depuis le moment où leurs chemins s'étaient croisés dans la forêt. Le regard de l'ours, ce regard perçant et entendu, était gravé dans ses pensées,
persistant dans les recoins silencieux de son esprit comme une question sans réponse. Hélène entra, ses bottes claquant doucement sur le carrelage. Elle jeta un coup d'œil à John, puis à l'ours, les bras croisés sur son bloc-notes. « Tu es toujours là » dit-elle, son ton oscillant entre curiosité et amusement. John ne quitta pas des yeux l'énorme créature sur la plateforme médicale, sa poitrine se soulevant et s'abaissant à un rythme bien trop régulier pour un animal qui aurait dû mourir là-bas. « Chérie, oui » dit-il simplement. Hélène soupira, secouant la tête alors qu'elle se dirigeait vers les moniteurs, scrutant les signes vitaux de l'ours. « Vous savez, j'ai vu passer beaucoup de gens ici au fil des ans. Des sauveteurs, des gardes forestiers, des experts de la faune sauvage. Ils se soucient tous de la vie des autres, mais ils savent aussi quand il faut prendre du recul. » Elle lui jeta un coup d'œil. « Ça ne te ressemble pas. » John expira, se penchant en avant, ses coudes reposant sur ses genoux. Il n'avait pas de réponse qui ait du sens de toute façon. « C'est différent cette fois, » admit-il en se frottant le visage. « Je ne sais pas pourquoi, mais c'est le cas. » Hélène n'insista pas, hocha simplement la tête comme elle le faisait quand elle notait quelque chose pour y réfléchir plus tard. Au lieu de cela, elle reporta son attention sur l'ours, scrutant les bandages, le lent mouvement de ses oreilles, le léger déplacement de ses pattes alors qu'il sortait du sommeil. « Il récupère plus vite que je ne l'aurais cru, » dit-elle après un moment. « Malgré les dommages musculaires, il est fort. S'il continue comme ça, nous pourrons peut-être le déplacer vers l'enclos extérieur le plus tôt possible. » John hocha la tête distraitement, mais son esprit était déjà ailleurs. Il pensait aux braconniers, aux pièges qui avaient failli déchiqueter cet animal. Quelqu'un les avait posés. Quelqu'un avait prévu qu'un animal comme celui-ci souffre, et ce quelqu'un était toujours là. Sa mâchoire se crispa. « As-tu eu des nouvelles de l'enquête » demanda-t-il, la voix plus basse. Hélène secoua la tête. Greg a enquêté sur la question, il dit qu'ils ont trouvé quelques pièges supplémentaires dans la même zone, mais aucune piste pour l'instant. Elle lui a lancé un regard. « Tu penses t'impliquer » John n'a pas répondu tout de suite. Techniquement, ce n'était pas son travail de traquer les braconniers. C'était la responsabilité des forces de l'ordre, mais il ne pouvait s'empêcher de penser que ce n'était pas un hasard. Il avait travaillé dans ces forêts assez longtemps pour savoir faire la différence entre un piège opportuniste et un piège délibéré. Et ça avait été prévu pour quelque chose de grand. Ses doigts se resserrèrent en poing à ses côtés. « Je veux juste m'assurer que ça ne se reproduise plus » dit-il finalement. Hélène l'étudia un long moment avant d'expirer en secouant la tête. « Fais juste attention » marmonna-t-elle. « Tu as déjà assez à faire. » John ne protesta pas. Il savait qu'elle avait raison, mais cela ne changeait rien au sentiment qui rongeait son esprit, la certitude silencieuse que ce n'était pas fini. L'ours poussa un long et lent soupir, son corps bougeant légèrement, le premier vrai mouvement qu'il faisait depuis son réveil. John se redressa instinctivement, son attention se rétrécissant alors qu'il regardait ses pattes épaisses se plier contre la plateforme. Puis, lentement, sa tête se releva, ses yeux sombres clignant en s'ouvrant. John resta immobile, son souffle bloqué quelque part dans sa gorge. L'ours le regarda et, cette fois, il n'y avait aucune trace de sédation dans son regard. Le moment s'étira, long et ininterrompu, tandis que quelque chose se passait entre eux. Quelque chose que John ne pouvait nommer, ne pouvait expliquer. La respiration de l'ours était régulière, son expression calme, sans menace. En fait, il l'étudiait autant qu'il l'étudiait. Et puis, après une longue pause, il fit quelque chose qui envoya un frisson dans la colonne vertébrale de John. Il cligna des yeux, lentement et délibérément. Puis il souffla, d'un son bas et presque familier. John ne bougea pas, ne parla pas, n'osa pas interrompre l'instant. Son pouls battait fort dans ses oreilles, son esprit se bousculait en évoquant toutes les explications logiques à ce qu'il venait de voir, à ce qu'il venait de ressentir. Car, quoi que ce soit, ce n'était pas un accident. Ce n'était pas un instinct. C'était une reconnaissance. La voix d'Hélène coupa la tension, tranchante et clinique. « Il répond bien » remarqua-t-elle en griffonnant quelque chose sur son bloc-notes. « C'est bon signe. » John l'entendit à peine. Ses mains étaient froides, son estomac serré, quelque chose entre le malaise et la crainte. « Ouais » murmura-t-il d'une voix lointaine. « Un bon signe. » Mais au fond, il savait que c'était quelque chose de plus, quelque chose qu'il n'était pas encore prêt à comprendre.
La brume matinale s'accrochait aux conifères imposants tandis que John se tenait au bord de l'enclos de la réserve faunique, son souffle visible dans l'air vif de l'automne. Au-delà de la clôture en acier renforcé, l'ours se déplaçait lentement, chaque pas étant délibéré alors qu'il testait sa force, sa forme massive projetant de longues ombres sur la terre humide. Des semaines de soins l'avaient ramené du bord du gouffre, ses membres autrefois ravagés étaient maintenant stables, sa fourrure retrouvait son éclat épais et indompté. Les bandages avaient disparu, ne laissant derrière eux que des cicatrices, de faibles traces de la cruauté qu'il avait endurée. Mais malgré tout, il était vivant. Il était entier. Et maintenant, il était prêt à rentrer chez lui. Les doigts de John s'enroulèrent autour des sangles de son sac tandis qu'il regardait l'ours bouger, ses yeux sombres scrutant l'enclos, ses oreilles frémissant au moindre bruit lointain. Cela faisait plus d'un mois depuis le sauvetage, et pendant ce temps, quelque chose de non dit s'était formé entre eux. Une compréhension silencieuse, un lien fragile que John ne pouvait expliquer, mais qu'il ne pouvait ignorer non plus. Il avait passé trop de jours à le surveiller, à parler à voix basse quand personne d'autre n'était là, à étudier la façon dont il le regardait avec quelque chose qui n'était pas vraiment de la peur, qui n'était pas vraiment de la confiance. C'était quelque chose d'autre, quelque chose de plus profond. Hélène se tenait à côté de lui, les bras croisés, son expression indéchiffrable. « C'est assez fort maintenant », dit-elle après un moment. Sa voix était prudente, mesurée. « Nous pouvons le ramener dans la forêt aujourd'hui. » John hocha la tête, son regard ne quittant jamais l'ours. « Ouais », murmura-t-il. Il était temps. Le lieu de la libération avait déjà été choisi, une étendue de terre isolée et protégée au cœur de la réserve, loin des routes, loin des chasseurs, loin des mains qui avaient jadis cherché à la démanteler. La caisse de transport était prête, renforcée, mais ouverte pour lui permettre d'y entrer de son plein gré plutôt que d'y être contraint. Cette fois, il ne l'aurait pas endormi. Il avait besoin de retrouver sa liberté. L'ours leva la tête, reniflant l'air comme s'il pressentait ce qui allait arriver. John sentit une étrange oppression dans sa poitrine alors qu'il le regardait faire un dernier élan pas en avant, ses puissants muscles ondulant sous une épaisse fourrure. Il avait survécu à des blessures qui auraient dû le tuer. Il avait enduré une douleur dont la plupart des créatures ne se seraient pas remises, et pourtant il se tenait là, respirant, bougeant, l'observant. Marc et quelques autres spécialistes de la faune sauvage se déplacèrent avec précaution, le guidant vers la caisse de transport avec une aisance éprouvée. Il hésita brièvement avant d'entrer à l'intérieur, la lourde porte se refermant derrière lui avec un clic discret. Il n'y eut pas de panique, pas de lutte, juste de l'acceptation. Le trajet jusqu'au lieu de libération s'est déroulé en silence. John était assis à l'arrière du camion, le métal de la caisse de transport bourdonnant faiblement à chaque virage. L'ours n'émettait aucun son, mais il savait qu'il était réveillé, qu'il était conscient. De temps à autre, il sentait le poids de son regard sur lui, même s'il ne se retournait jamais pour le rencontrer. Il n'en avait pas besoin. Lorsqu'ils arrivèrent, la forêt était animée par les cris lointains des corbeaux et le doux bruissement du vent dans les branches. L'odeur de la terre humide emplissait l'air, se mêlant à la vivacité des pins et à la fraîcheur du gel matinal. C'était le genre de nature sauvage que les mains de l'homme n'avaient pas touché, où l'équilibre de la nature demeurait intact. C'était là que l'ours avait sa place. L'équipe a travaillé rapidement, fixant la caisse de transport en place avant de reculer. John avançait sans réfléchir, ses mains stables tandis qu'il déverrouillait la porte, l'ouvrant d'un mouvement lent et délibéré. L'ours est resté immobile pendant un moment, sa carcasse massive remplissant l'espace. Le souffle lourd dans le silence. Puis, d'une seule expiration profonde, il fit un pas en avant. La terre trembla sous son poids alors qu'il posait le pied sur le sol solide, les muscles tendus, les narines dilatées tandis qu'il observait son environnement. Pendant un instant, il ne fit rien. Puis il se déplaça, lentement au début, puis avec plus de certitude, ses pattes s'enfonçant dans le sol humide tandis qu'il traversait la clairière. Il était libre. John aurait dû reculer. Il aurait dû lâcher prise sans hésitation. Mais quelque chose le maintenait en place, quelque chose de non dit le retenait là tandis que l'ours se retournait. Leurs regards se croisèrent une dernière fois. Ce n'était pas un regard de peur, ni un regard de méfiance. C'était autre chose, quelque chose de plus ancien, quelque chose que John pouvait ressentir au plus profond de ses os. L'ours expira, un son lent et régulier qui résonna dans la clairière, puis, sans un autre regard, il disparut dans les arbres. Le silence qui suivit fut assourdissant. John laissa échapper un soupir qu'il n'avait pas réalisé avoir retenu, ses mains se relâchant à ses côtés.
Hélène s'approcha de lui, regardant les dernières traces de mouvement disparaître dans le sous-bois dense. C'était. Elle s'arrêta, secouant légèrement la tête, incapable de trouver les mots justes. John déglutit, la poitrine creuse, d'une manière qu'il ne comprenait pas bien. Oui, dit-il doucement. Les autres étaient déjà en mouvement, rangeant le matériel, discutant tranquillement entre eux, mais John resta immobile, fixant l'endroit où l'ours avait disparu. C'était fini. C'était gratuit. Et pourtant, d'une certaine manière, il savait que ce n'était pas vraiment la fin. Il ne croyait pas au destin, ni aux signes, ni au destin, ni aux choses qui dépassent la raison, mais alors qu'il se détournait, le vent tourna, emportant avec lui un son très faible. L'écho lointain et bas du souffle étouffé d'un ours au plus profond des arbres. Et pour la première fois depuis très, très longtemps, John se demanda si peut-être, juste peut-être, certaines connexions n'étaient jamais destinées à être rompues. Cette histoire nous rappelle avec force que la compassion ne connaît pas de frontières, même entre l'homme et la bête. Dans un monde où la cruauté passe souvent inaperçue, un acte de bonté peut tout changer. John aurait pu s'en aller, mais il a choisi d'aider, prouvant que le courage n'est pas l'absence de peur. Il fait ce qui est juste malgré tout. L'ours, malgré sa souffrance, a reconnu cette gentillesse, nous montrant que la confiance peut se former de la manière la plus inattendue. Leur lien était bien plus qu'une simple question de survie. Ce récit témoigne du lien tacite qui existe entre l'homme et la nature. Il met également en lumière l'impact dévastateur du braconnage et la responsabilité qui nous incombe de protéger les créatures qui partagent notre monde. Chaque action, aussi petite soit-elle, contribue à un plus grand combat pour la justice et la préservation de la nature. Si nous écoutons, si nous nous soucions des autres, si nous choisissons d'agir avec empathie, nous pouvons faire la différence. Merci de nous avoir rejoints dans cette aventure. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer, à commenter et à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires inspirantes de résilience, d'espoir et d'esprit de vie inébranlable. On se retrouve dans la prochaine histoire.